départ, ça vient d'une fascination personnelle que j'ai pour le monde de l'aviation et de l'aéronautique en général, qui est un monde mystérieux, assez secret. J'avais aussi une fascination pour l'enregistreur de vol en lui-même, ces fameuses boîtes noires dont les journalistes nous parlent sans qu'on sache à quelle réalité vraiment ça correspond. Et ça m'a amené à découvrir en fait, l'existence de ce bureau d'enquête et analyse quand il y a des crashs. C'est des métiers, si vous voulez, d'enquêteurs qui sont tellement dans l'analyse du micro-détail que vous devenez vraiment obsessionnel par des formations professionnelles. Et parfois, à force d'être dans l'analyse du micro-détail, parfois vous perdez la vue d'ensemble et peut-être que vous vous trompez et que vous basculez dans quelque chose de l'ordre de la folie et de la paranoïa. Et ça, c'était un ressort dramatique intéressant. Je trouvais que c'était le meilleur moyen de créer de la paranoïa. Se demander si à un moment donné, lui-même n'est pas fou, si lui-même ne s'égare pas dans des théories complotistes. Et donc de tenter de créer un double mouvement, de forcer le spectateur à s'identifier à ce personnage, d'épouser son point de vue. Il y a notamment une scène où il tente de reconstituer ce qui s'est produit dans le vol, où là, le film bascule presque dans quelque chose d'extrêmement mental, on rentre dans l'esprit même du personnage, où le film flirte avec le fantastique, et on ne sait plus très bien que sa projection mentale, si c'est le résultat d'une recherche très scientifique, très rationnelle, ou bien si c'est le résultat d'une totale subjectivité, et s'il se trompe complètement. Ça représentait l'hypersensibilité du personnage. Quand vous avez des acouphènes, l'univers, l'environnement devient hostile. Vous avez besoin de vous remettre dans une bulle, donc ça l'éloignait du monde réel, et là ça me permettait de nourrir encore plus le doute qu'on pouvait avoir sur le personnage principal en se demandant peut-être qu'il entendait son fantôme, d'ailleurs un des personnages le dit. C'était ça aussi qui est ludique aussi pour le spectateur, de se demander mais est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison. Et d'ailleurs je voulais qu'on doute de tous les personnages et qu'il y ait une suspicion partout en fait. C'est une arme secrète pour un metteur en scène parce que vous touchez l'inconscient du spectateur sans qu'il s'en rende compte. L'environnement du cockpit, c'est un environnement très bruyant. Vous avez le bruit du moteur, vous avez le bruit de la ventile. Donc quand il y a un crash, un accident, et que le BEA récolte cette carte mémoire, en fait vous avez un enregistrement extrêmement dégradé. Et ça, c'est un ressort dramatique très intéressant parce qu'il va y avoir des différences d'interprétation. Et du coup, ça devient passionnant parce que vous doutez.